Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous sommes lundi 9 août 2021 et nous sommes dans notre rubrique dénommée Paroles d'encouragement. Le centre évangélique, la bannière extension des Nantes, met à notre disposition ces plateformes avec ces moyens de la nouvelle technologie pour répondre favorablement à ces rendez-vous que nous avons dénommés Paroles d'encouragement. Je suis heureux encore ce matin de revenir vers vous pour ensemble que nous puissions avoir ces courts moments afin de cogiter autour de la parole du Seigneur. Pourquoi? Parce que comme je dis souvent, la parole de Dieu ne change pas, mais la parole de Dieu a la capacité de changer toutes choses, toutes les personnes ou quoi que ce soit qui se met en contact avec elle. Une fois, le vent et la tempête a osé défier la parole. Mais lorsque la parole a parlé, le vent et la tempête ont ouvert leurs oreilles et ils ont entendu la parole. Elles se sont tues. Gloire à Jésus. Bénissons le Seigneur parce que la parole de Dieu est encore d'actualité aujourd'hui. Nous allons prier ensemble. Adonai, nous te recommandons ces instants alors que nous voulons cogiter autour de ta parole. Parle à mon frère, parle à ma soeur, parle à moi-même ce matin. Que le Saint-Esprit glorifie Jésus à travers de sa parole ce matin, afin que nous puissions en ce 9 août 2021 être bénis, boostés, encouragés, édifiés par cette parole merveilleuse que tu nous as laissée. Sanctifie Jésus ce matin et bénis quelqu'un à travers de ces moments dans le nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Depuis un temps, avec moi, nous sommes en train de cogiter autour d'un thème que nous avons intitulé « Les actes qui étonnent les seigneurs ». Et la dernière fois, nous avons vu un homme qui s'appelle Samuel qui a posé des actes qui ont étonné les seigneurs et il a arraché de la bouche du Seigneur un mot, une prophétie, une parole. Cependant, il vivait dans un environnement pollué. Un environnement qui était distancé de Jésus. Un environnement qui ne craignait pas Dieu. Il pouvait aussi faire comme les autres, mais il s'est distingué. Gloire au Seigneur. C'est ce que nous avons vu le lundi dernier. Pas celui qui vient de passer parce que notre frère Israël a intervenu aussi brillamment pour nous parler de la part du Seigneur. Ce matin, nous allons commencer aussi un voyage, toujours dans la parole, sur notre grand thème, les actes qui étonnent Jésus. Mais nous allons observer les attitudes des personnages bibliques qui ont posé un acte qui ont étonné les seigneurs. C'est acte que j'appelle le silence. Bien aimé, le silence est un acte qui étonne les seigneurs. Le silence parle plus fort que 1000 mots. Un adage ou une anecdote ou un dicton français ou un proverbe dit ceci. Ces dictons, ces proverbes même est tiré de son origine dans le Talmud. Le Talmud est elle est des textes fondamentaux du judaïsme rabbinique. Voilà. Donc, ce proverbe est tiré de cela, de l'origine, donc du Talmud, qui est des textes fondamentaux du judaïsme rabbinique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils disent la parole est l'argent, mais le silence est l'or. La parole est comparée à l'argent, mais le silence est comparé à l'or. Vous savez bien aimé, l'or, c'est la qualité divine. L'or, c'est l'identité de Dieu. L'or, c'est la personne de Jésus-Christ lui-même. Mais nous allons parler dans cette direction. Et c'est cela, c'est le proverbe. Et même les gens disent, les silences parlent mieux que les paroles. Donc en général, c'est ce que les gens racontent. Et je crois que c'est vrai. Les silences est alors de l'or. Car ils parlent plus et mieux que les mots. Gloire au Seigneur. Et ce matin, et pendant ces quelques séances, nous allons réfléchir autour des personnages bibliques que nous connaissons, femmes et hommes, si Dieu le permet, qui ont conjugué le silence dans leur vie à travers une situation quelconque. Gloire au Seigneur. Ici, bien aimés, nous allons ensemble observer un texte que nous connaissons. Ce texte se trouve dans le livre de Genèse, au chapitre 29,
à partir du verset 1er jusqu'à la fin du chapitre, même le début du chapitre 30. Mais nous allons faire une lecture kangourou. Nous allons juste prendre des portions, des points, des éléments qui nous sont essentiels, qui nous est essentiel ce matin pour utiliser cela comme moyen de communication afin de partager la parole du Seigneur. Gloire à Jésus. Nous sommes dans Genèse au chapitre 29 et le verset 26e. C'est le verset clé. Mais nous prenons le verset 23e pour avoir la quintessence de la pensée biblique. Les soirs, verset 23, du chapitre 29, les soirs, il prit Léa, Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob, qui s'approcha d'elle. Et Laban donna pour servante à Léa, sa fille, Zilpa, sa servante. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Laban dit, ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aîné. Ce n'est point la coutume en ces lieux de donner la cadette avant l'aîné. Gloire au Seigneur. C'est le verset clé. Et c'est ce verset que nous allons ensemble réfléchir. Bien aimé, lorsque nous considérons ces textes, lorsque nous considérons cette histoire, pour essayer de le mettre dans son contexte, nous nous rendons compte ici, vous savez très bien, vous êtes des érudits de la parole, nous sommes dans le contexte où Jacob, après avoir trahi son frère, va devoir partir, prendre la poudre d'escampette pour aller vers Laban, dirigé par sa maman, qui lui dirait, eh bien, si tu veux fuir, eh bien, fuis chez mon frère, fuis dans mon territoire ou dans mon village. Et là, tu pourras trouver mon frère là-bas, et de là, tu pourras trouver gain de cause, parce que chez mon frère, tu seras en sécurité. C'est ce qui s'est passé. En fait, Jacob est parti de la maison de son père, il est allé vers là-bas. Lorsqu'il est arrivé, nous connaissons l'histoire très bien, lorsqu'il est arrivé, bien aimé dans le Seigneur, il a rencontré une femme bergère qui s'appelle Rachel. Elle était belle, elle avait toutes les qualités possibles. Et elle est tombée amoureuse de Rachel. C'est alors qu'il est allé voir son père, qui est son oncle, là-bas, pour négocier le mariage avec Rachel. Et c'est ce qui s'est fait. Là-bas, lui a demandé de travailler pendant 7 années. Et pendant 7 ans, eh bien, sa récompense serait Rachel à la fin de ces 7 ans. Voilà, nous nous retrouvons au verset 23. 7 années sont passées. C'est le jour des noces. La nuit des noces, les jours de mariage, les jours de festivités, les jours où Rachel devrait être connue par son mari Jacob. Ici, juste une parenthèse, rapidement, je vais la fermer pendant une seconde. Nous voyons bien aimé, un mariage qui est consommé avant le jour J, eh bien, c'est une prostitution. C'est ce que nous appelons de la fornication. Nous interpellons les jeunes gens, eh bien, vous qui n'êtes pas encore mariés, d'éviter les rapports avant le mariage. C'est ce que Jacob nous sert d'exemple. Nous fermons rapidement la parenthèse. Ici, alors, qu'est-ce qui se passe, bien aimé? Le verset 26 que nous avons lu, c'est la réponse de Jacob à Laban. Que dis-je? La réponse de Laban à Jacob, en disant que ce n'est pas dans nos coutumes de pouvoir accorder la seconde ou la cadette à la place du premier au mariage. Évidemment, sa réponse était fondée, mais sa réponse était hors contexte. Si à la base, parce que vous savez, ils étaient dans une région qu'on appelle la Mésopotamie. Et selon l'histoire et selon les commentateurs, c'était réellement vrai que dans ces contextes, la coutume ou les habitudes, parce qu'en réalité, bien aimé, la coutume n'est pas une mauvaise chose. La coutume, ce sont les habitudes, c'est les caractères, c'est la manière de faire d'un peuple qui diffère d'un autre. Donc, logiquement, là-bas avait raison. Dans le coutume, dans la manière de faire, la première ne veut pas partir avant, la deuxième ne veut pas partir avant la première. Cependant, et il a posé cet acte hors contexte. Si au préalable, en amont, il avait averti Jacob en disant, comme tu préfères Rachel, eh bien, sache-le bien, tu ne peux pas avoir Rachel sans avoir d'abord Léa, ou sans avoir permis que Léa soit mariée. Tant que Léa ne serait pas encore mariée, tu ne pourras pas prendre Rachel. Mais Laban a dû fermer la parenthèse sans dire mot à Jacob.
Nous allons pas aller dans cette direction. Je voudrais d'abord que nous puissions comprendre ces contextes que nous n'encourageons pas de manière directe l'attitude de Laban. Mais nous voulons à travers cela considérer la pensée du Seigneur pour essayer de comprendre ce que Dieu aussi veut nous annoncer à travers cette histoire. Bien-aimés dans le Seigneur, si Dieu permet que les histoires positives comme négatives nous soient relatées dans la Bible, c'est pour que nous puissions trouver conseil et être édifiés. Raison pour laquelle j'essaie de contextualiser, de fixer nos idées afin que nous ne puissions pas partir dans tous les sens. Gloire au Seigneur. Laban a mal agi. Laban au préalable avait une pensée négative. Mais nous allons tirer dans cette pensée la pensée divine pour notre édification de ce matin. Alors qu'est-ce qui se passe? Lorsque nous arrivons au verset 23, nous nous rendons compte que 7 années sont passées. On décrit Léa. Si nous regardons Léa, excusez-moi, Léa est le type de personne exclue de manière naturelle, exclue de la société, exclue de la course. Léa est le type de personne qu'on ne peut pas compter sur lui. Léa est comme David. Il est laissé pour compte. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, je voudrais, pour la première information et première leçon à retenir, je voudrais m'adresser à Léa ce matin. Alléluia. Léa peut-être c'est toi, Léa peut-être c'est moi. Des hommes et des femmes qui, par un défaut physique, qui par des concours de circonstances, qui par une situation, je ne sais pas, indépendamment ou dépendamment de leur volonté, se sont retrouvés exclus de la course. Pourquoi? Parce qu'ils sont moins intelligents. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été à l'université. Pourquoi? Parce qu'ils sont des filles mères. Pourquoi? Parce qu'ils sont des chômeurs. Pourquoi? Parce qu'ils sont courts de taille. Pourquoi? Parce qu'ils sont grands. Pourquoi? Parce qu'ils sont, je ne sais pas, ils ont des caractères naturels ou surnaturels, je ne sais, volontaires ou involontaires, qui les disqualifient de la marche ou de la course. Bien-aimés dans le Seigneur, sur le chemin de la vie, nous sommes en train de courir. Nous sommes en train de courir. Raison pour laquelle la Bible, même pour le royaume des cieux, l'évangile nous dit le royaume des cieux appartient aux violents. Il faut presser, il faut courir, il faut forcer pour atteindre le but. Gloire au Seigneur. Ici, hélas, Léa est le type de ces personnes. Et ce matin, je m'adresse à Léa. Ce matin, nous allons considérer la personne de Léa et les opportunités qu'elle a reçues. Léa, c'est une femme, c'est l'image de l'Église. Léa, c'est l'image de toi. Léa, c'est mon image. Qu'est-ce qui se passe? Léa, de manière indépendamment de sa volonté, elle a été exclue. Pourquoi? Bien-aimé, le verset 17 du chapitre que nous venons de lire, le chapitre 29, nous relate en disant Léa avait une mine chétive. Ça, c'est la version que je suis en train de lire dans mon ordinateur. Léa avait une mine chétive. Rachel était belle de taille et belle de visage. Je lis ici, verset 17, Louis II. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Gloire au Seigneur. Au départ, d'emblée, Rachel était le choix idéal. Elle remplissait toutes les conditions. Hélas, Léa n'en avait pas. Les commentateurs disent que lorsqu'ils ont décrit Léa comme avoir des yeux délicats, c'est parce qu'il manquait de mots à attacher à Léa. Il n'y a pas une explication où on peut accrocher à Léa. Apparemment, Léa n'avait pas d'égard. Léa n'avait pas une bonne image. Léa n'était pas quelqu'un sur qui on pouvait compter. Et c'est pour ça ici, il parle de mine chétive. Donc, par rapport à Rachel, Léa était non partant. Ce matin, bien-aimé, je voudrais m'adresser à un non partant. Alléluia. Ce matin, bien-aimé, je voudrais m'adresser à quelqu'un qui se sent non partant. Quelqu'un qui a comme l'impression que 2021 est carrément passé. Pourquoi? Parce que nous avons des variants. Je ne sais pas, alpha, oméga, etc. Gamma, comme vous voulez. Nous avons des variants sud-africains, etc. Bien-aimé, ce matin, je m'adresse à quelqu'un qui a été boosté, je ne sais pas quel âge, qui a reçu le coup, qui est tombé par terre. Pourquoi? Parce que Covid-19 l'a neutralisé. Ce matin, je m'adresse à quelqu'un qui apparemment n'a pas les atouts comme Rachel. Gloire au Seigneur. Mais bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui se passe? 7 ans durant, Léa était vilipendée, Léa était négligée, Jacob n'avait même pas, ne calculait même pas Léa. Tout ce que Léa pouvait faire comme stratégie de beauté,
que nos femmes, nos sœurs le font aujourd'hui très bien, que Dieu vous bénisse mes sœurs, eh bien, n'arrivez pas à tirer un instant les regards de Jacob. Jacob était focalisé sur Rachel. Elle dégageait toute l'énergie possible pour conquérir Rachel. Elle travaillait et conjuguait ses efforts pour arriver à gagner les cœurs de Rachel pendant 7 ans. Gloire au Seigneur. Et 7 ans, bien aimé dans le Seigneur, il a travaillé. Il y avait une synergie entre Léa et Jacob. Que dis-je? Entre Léa et Rachel. Jusqu'à 7 ans après. Et voilà, le verset 23 nous arrive. Au soir. Bien aimé, ici je voudrais tout simplement ouvrir aussi une parenthèse rapidement. Faisons très attention. Le soir, les diables profitent de changer certaines données dans nos vies. Bien aimé, le soir, c'est le moment par lequel où tu traverses difficilement ces épreuves et que les diables viennent te souffler. Parce que tu es en train de souffrir. Va faire la volonté qui n'est pas la volonté de Dieu, mais la volonté qui est la tienne. C'est le soir. Bien aimé dans le Seigneur, c'est le soir que la tentation arrive. C'est le soir que l'expression des épreuves, on en parlera prochainement. J'ai juste une parenthèse. C'est le soir que l'ennemi est venu mettre l'ivraie à la place de bleu, à côté de bleu. C'est le soir que Laban, manipulateur, menteur, il a dupé Jacob. Nous fermons la parenthèse. Ce n'est pas un exemple à suivre. Nous fermons la parenthèse. On reviendra sur ça plus tard. Mais qu'est-ce qui se passe si nous considérons ces textes? C'est le soir, le jour J. Prenons ça ainsi. Les jours J, les jours du mariage, les jours où le mari devait rencontrer sa femme, où l'épouse devait rencontrer l'épouse, la nuit de noces. Bien aimé, réfléchissez un instant. Toute la nuit, Jacob ne s'est pas rendu compte que la femme qui était sur son lit n'était pas Rachel. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y avait la main divine. Et c'est ce que je suis en train de parler et je voulais vous citer cela. Le silence de Léa était plus fort que les paroles et que tout ce qu'il y avait de l'extérieur de la vie de Rachel. Si vous lisez cette histoire, on ne parle à aucun endroit où Léa se plaint. Même après l'histoire, vous verrez. C'est Rachel qui se plaint plus tard lorsqu'elle n'a pas eu d'enfant. Léa est le caractère de personne limitée, laissée pour compte, abandonnée. Mais Léa avait une qualité, c'est le silence. Bien aimé dans le Seigneur, un homme de Dieu, un père de nos églises dit ceci: sur le chemin de la vie, la meilleure chose à faire, c'est de ne rien faire. Alléluia. Sur le chemin de la vie, la meilleure chose à faire, c'est de ne rien faire. Bien aimé, et juste une anecdote. Une fois dans ma vie, sur le chemin de ma vie, bien aimé, il fallait que je prenne une décision délicate, une décision qui devait changer toute ma vie. Alors que je cherchais la voix du Seigneur, je cherchais. Dieu était silencieux. Alors la maman qui m'accompagnait, une maman merveilleuse qui est dans la gloire, paix à son âme, eh bien, elle m'a dit: mon fils, lorsque Dieu ne dit rien, ça ne veut pas dire que Dieu a dit non, ça ne veut pas dire aussi que Dieu a dit oui. Mais tout ce que j'ai dit par sagesse et par expérience, lorsque Dieu ne dit rien sur une situation, tu ne ressens rien, ne fais rien. Waouh! C'est peut-être parce que Dieu ne veut pas que tu fasses quelque chose à ce moment-là. Je n'avais pas suivi ses conseils. Mais plus tard, j'ai compris qu'elle avait raison. Et aujourd'hui, ces conseils est en train de teinter dans mes oreilles, comme si c'était ce matin. Bien aimé, lorsque dans la vie, lorsque tu as comme l'impression que Dieu est silencieux sur une décision à prendre, eh bien, Dieu peut-être n'a pas dit oui, n'a pas dit non, mais Dieu veut que tu te taises, que tu t'asseyes, que tu te calmes. C'est pour cela, sur le chemin de la vie, la meilleure chose à faire, des fois bien aimé, c'est de ne rien faire. Et Léa était cette personne-là silencieuse. Sa qualité, elle n'avait pas les atouts extérieurs, mais elle avait un atout intérieur, c'est le silence. Elle a disparu pendant 7 ans. C'est Rachel qui parlait. C'est Rachel qui était connue de tous. Mais imaginez bien aimé, toute la nuit, Jacob n'a pas su remarquer que c'était Léa qui était à ses côtés. Pourquoi? Parce que la main de Dieu défendait sa cause. Bien aimé, le temps passe tellement vite. Ce matin, je voudrais tout simplement nous encourager à être silencieux. Première qualité, et comme première retombée, Dieu s'est intervenu. Et nous le voyons où? Nous le voyons au verset 26.
C'est pour cela que j'ai dit de manière allégorique, nous allons nous accrocher à la titille de Laban comme une qualité, de manière allégorique. Il dit ceci, là-bas dit, ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette à la place de l'aîné. Bien-aimé, Dieu a dit une chose, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Il a dit une chose, qu'il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Il a dit une chose, autant les cieux est éloigné de la terre, autant ses pensées sont éloignées de nous. Il a dit à Pierre, lorsqu'il voulait laver les pieds de Pierre, Pierre a voulu boycotter. Il a dit, Pierre, tu ne comprends pas ce que je fais maintenant, mais tu le comprendras plus tard. Un bien-aimé nous a dit, il est possible par moments sur le chemin de la vie que nous ne comprenions pas ce que Dieu fait à l'immédiat. Taisons-nous, faisons la volonté du Seigneur et nous comprendrons plus tard. Bien-aimés dans le Seigneur, sur Léa, nous allons continuer à considérer ces textes et à cogiter là-dedans pour faire ressortir encore une deuxième connaissance, une deuxième pensée. Ici, bien-aimés, lorsque nous sommes silencieux, premier conseil à retenir pour nous cette semaine, lorsque nous sommes silencieux, Dieu intervient à notre faveur. Alléluia! Ici, bien-aimés, Léa pensait que son père était indifférent. Léa pensait que son père avait quelque part dérobé par rapport à leur coutume. Parce qu'elle disait, mais comment papa a accepté le mariage de Rachel? D'autant plus qu'il sait que ça ne se passe pas comme ça ici. Papa aussi m'a trahi. N'est-ce pas? Mais ce n'était pas la pensée de son père. Son père était en train de concocter quelque chose dans son cœur pour le bonheur de Léa. Bien-aimé, ce matin si tu es Léa, ce matin si tu es Léa, ce matin si tu es Léa, fais confiance au Seigneur. Tu ne comprends pas ce qui se passe maintenant, mais tu le comprendras plus tard. Fais d'abord la volonté du Père. Le Père a dit à Léa, Léa, fais la lessive parce que ta sœur va se marier. Léa, fais le ménage parce que ta sœur va se marier. Léa, va chercher le fil d'honneur. Léa, prépare les repas. Léa, fais ceci. T'as vu ta sœur est allée choisir sa robe. Ta sœur est emballée. Elle n'a pas le temps. Toi, fais la maman de la maison. Léa, alléluia. Léa pouvait dire, non papa, tu exagères. Tu fais des choses qui ne sont pas dans notre coutume. Eh bien, je m'en vais me réfugier ailleurs. Bien-aimé, Léa, ne fouille pas cette épreuve. Léa, ne fouille pas cette épreuve. Léa, c'est le soir de ta vie. C'est vrai, ne fouille pas ça. Tu ne sais pas, tu ne comprends pas ce que Dieu fait maintenant, mais tu le comprendras plus tard. Léa a commencé à faire tout ce que son père lui disait. Mais papa, pourquoi tu me demandes de le faire? Du reste, c'est le mariage de ma soeur. Je n'aurais dû pas le faire. Les voisines commencent à dire à Léa, Léa, comment tu peux accepter une telle chose? C'est une humiliation. Des gens ne te respectent pas dans cette famille. Maintenant, on te fait faire des choses pour que ta soeur se marie. Mais Léa, réveille-toi. Alléluia. Bien-aimé, le silence parle mieux que 1000 paroles. Léa est restée silencieuse. Le silence, bien-aimé, c'est de l'or. Mais les paroles, ce que nous avons vu, le silence c'est de l'or. Mais les paroles, bien-aimées, ne peuvent pas souvent changer les choses. Alors pour terminer, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, on reviendra sur les lundis prochains. Eh bien, la Bible dit, le matin, par surprise, Jacob ne s'est pas rendu compte et toute la nuit, c'était Léa qui était sur sa couche, qui était sur son lit. Bien-aimé, Dieu peut changer la donne en dernière minute. Qu'est-ce qui s'est passé? La veille, dans la fête, c'est Rachel qui était assise. Les photos ont été prises sur Rachel. Toutes les caméras étaient fixées. L'objectif était fixé sur Rachel. Et Léa était là à côté. Mais bien-aimé, lorsque le matin arrive, c'est Léa qui est l'épouse légitime. Alléluia! Le matin arrive pour toi, Léa, ce matin. Le matin arrive pour toi. Le matin arrive pour moi. Lorsque tu vas te réveiller le matin, ce serait toi. Ce serait plus Rachel. Parole du Seigneur. Prions le Seigneur des gloires. Père, nous te disons merci pour cette parole. Je voudrais que le matin soit aussi pour moi, afin que je sois heureux ou heureuse comme Léa. Quelqu'un qui me suit ce matin va être surpris lorsque tu vas le surprendre. Pourquoi? Parce que ce n'est pas dans tes coutumes, Adonai.
de pouvoir abandonner tes enfants. Ce n'est pas dans tes coutumes de ne pas accomplir ta parole. Ce n'est pas dans tes coutumes. Alléluia. Ce n'est pas dans tes coutumes, Jésus. La Bible dit, méchant que vous êtes, vous père de ce monde, vous ne donnez pas une pierre à la place du pain à vos enfants, un serpent à la place du poisson à vos enfants. Accomplez plus vos trésors, moi, votre Père. Pourquoi? Ce n'est pas de ma coutume. Gloire à Jésus. Bénis Seigneur ce lundi 9. Que chacun de nous soit béni de ta part, Adonai. Et le lundi 16, nous continuerons ce voyage avec Léa. Les actes qui étonnent Jésus. Les actes qui étonnent Dieu. Les silences. Que Dieu nous bénisse. Et la gloire revienne à toi, Adonai. Dans le nom de Jésus. Amen. Bye.